Bonjour à tous, chers nouveaux propriétaires de maisons Plex Condo. Dans cette belle journée non ensoleillée, j'ai essayé d'appeler le soleil un matin, il a fait non, c'est quoi, je reste à la maison aujourd'hui. Fait bref, joke. Donc, mise en situation pour suite à une inspection. Donc, j'ai été chez le notaire aujourd'hui, je travaillais pour des first-time buyers, des premiers acheteurs. Donc, lors des 5 étapes, qui sont, selon moi, qu'un courtier immobilier est une grande valeur ajoutée, il y avait dans celle-là l'inspection. Dans l'inspection, c'est sûr que, tu sais, comme moi, quand que je visite, je donne une opinion visuelle. C'est pas une inspection, je donne une opinion visuelle parce que je suis un ancien charpentier menuisier, j'ai au-dessus de 10 000 heures que c'est chantier de la construction, donc j'ai des réflexes qui sont acquis d'expérience au bénéfice de mes clients. Fait que bref, lors de l'inspection, par contre, l'inspection avec l'inspecteur en bonne et due forme, qui est une étape super importante. Les inspecteurs, c'est bien important. Donc, il va faire une inspection qui peut durer 2, 3, 4 heures, 5 heures. Il va avoir un rapport d'inspection de 30, 40, 50, 70 pages. Bien important lors de l'inspection que le premier acheteur, en couple ou peu importe, qui assiste à l'inspection, qui pose des questions à l'inspecteur. Puis que, tu sais, quand il va recevoir son document, qu'il lit son document aussi, tu sais, bien important aussi. Fait que c'est sûr que là, après une inspection, ça se peut qu'on trouve des affaires qui sont de valeur significative puissent diminuer la valeur du prix. Donc, c'est sûr qu'on peut, tu sais, il y a 3 grandes façons. On peut continuer, on peut renégocier, on peut se retirer de la transaction. Si on renégocie, exemple. Ben, moi, je recommande fortement que, tu sais, qu'est-ce qu'on puisse faire, c'est qu'on puisse essayer de diminuer le prix pour que l'acheteur puisse faire ses rénovations. Ça va être fait par ses professionnels. Mais ça se peut que ça arrive que des acheteurs n'ont aucune expérience dans la construction, dans la rénovation, ne veulent pas s'embarquer là-dedans. C'est stressant, puis ils voient que le vendeur, à l'inverse, il a l'air de connaître la game, là, tu sais. Il a l'air d'avoir des contacts, il a l'air de savoir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, puis que finalement, on dit dans l'offre d'achat, dans la négociation, écoute, on va demander au vendeur qu'il fasse la rénovation avec ses professionnels, avec ses contacts de façon conforme, avec des documents à l'appui, tu sais. Fait que rendu chez le notaire, ben là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit justement, tu sais, comme quand on l'a marqué, parce que nous, on va demander qu'ils fassent les rénovations, mais aussi, on va dire, écoute, si c'est pas effectué avant l'acte de vente, ben il va y avoir une compensation, il va y avoir une retenue plutôt. Le notaire va garder en fidéocommis une certaine somme jusqu'à la réalisation, justement, des travaux qui étaient comme à exécuter. Fait que ça, c'est bien important. L'acheteur, avant l'acte de vente, devra aller vérifier justement aussi si les travaux ont été effectués. Si tout est bien fait, ben rendu chez le notaire, ça va être tellement le fun, ça va être tellement agréable, tout le monde va être content, l'acheteur va être content, le vendeur va être content. Qu'est-ce que ça fait? Un win-win deal. Puis ça, justement, comment qu'on l'écrit, qu'est-ce qu'on fait, justement? Ben c'est votre courtier immobilier d'expérience qui va être capable de vous expliquer comment qu'on l'écrit, comment stratégiquement on l'effectue. Donc ça, c'est les courtiers, justement, qui vont vous l'expliquer. C'est une valeur ajoutée, les courtiers immobiliers. Donc, si on fait ça de cette façon-là, justement, on va être capable de sécuriser une transaction de A à Z. Fait que si j'ai d'autres conseils à vous offrir, ça va être votre beau lieu à votre service. Bonne journée à tous.